Bonjour vous autres, les Canadiens ont maintenant le double de défaites que de victoires. Il ne s'agit plus de sauver la saison, on passe maintenant à limiter les dégâts. Ne me parlez pas de choix au repêchage, ils sont trop aléatoires. Pour les éternels optimistes des internets, le draft pick est devenu la Coupe Stanley. Ils sont prêts à endurer 82 misérables matchs pendant 7 mois pour repêcher tôt. Pour un joueur du top 5 qui met du temps à se développer, qui devient au mieux un joueur de second trio 4-5 ans après l'année de son repêchage. Nick Suzuki a mal paru hier. Contre les Devils, Suzuki pivoterait sur le troisième trio derrière Isher et Jack Hughes. Il gagnerait 5 millions de dollars par année au lieu de 8. On en aurait fait un spécialiste de la défensive comme Nazem Kadri ou Ryan O'Reilly. J'exagère, mais qui sait? Un article de TVA Sport parle du mécontentement du Big Boss Jeff Gorton. Kent Hughes et Martin Saint-Louis instaurent un environnement trop pro-joueur. On est dirigé par deux mères Teresa. Kent Hughes est un ancien agent de joueurs qui veille à leur bien-être. Saint-Louis est trop protecteur. Il protège trop ses multimillionnaires. Il a peur de les froisser, comme s'ils étaient des enfants. Être pro-joueur est aussi être anti-fan. On les soutient dans leurs insuccès au détriment du rendement de l'équipe et de l'intérêt des amateurs. Les codes d'écoute des Habs dégringolent. Saint-Louis n'a pas aimé certains coachs. On pense à Torto, là, à Tampa Bay peut-être. Il entraîne comme il aurait aimé être entraîné. Relax QC croit finalement qu'il n'est pas l'homme de la situation. J'ai décroché hier quand j'ai entendu le coach au 5-7 de RDS défendre Joël Armia. Martin Saint-Louis déclare qu'il est une bonne personne, Armia, un joueur exemplaire qu'on peut jouer partout. Pardon? Armia ne pousse pas, il ne travaille pas dans les coins malgré son gabarit, il ne produit pas. Au moins, ne le vende pas. Armia est un champion des pratiques, hein? Il excelle en entraînement, un autre bon garçon. En match, on ne le voit pas. Qui plus est, Martin Saint-Louis a dit après la défaite contre New Jersey que l'équipe est sur la bonne voie. Mais qu'il s'inquiète pour la confiance de certains joueurs, je pense qu'au lieu de s'inquiéter de leur état d'esprit, il devrait les punir. Martin Saint-Louis et John Tortorella sont aux antipodes et il y a un idéal dans le milieu entre la douceur du premier et la rudesse du deuxième, qui a scratché un de ses meilleurs pointeurs en Matvei Michkov. Il faut le faire. Il y a du positif. Lane Hutson est le plus bel espoir. Une statistique avancée relève que le petit défenseur américain est le meneur en ce qui a trait aux montées de la patinoire d'un bout à l'autre. Il compte 5 longues montées de plus que Makar. Ce qui impressionne, c'est que Hutson est dominant physiquement. Il peut même étamper des joueurs. Son poids n'est pas révélateur, il est un paquet de nerfs orgueilleux. Quand Hutson passe la puck, le jeu s'avorte, car ses coéquipiers ne sont pas son équivalent. Je le comprends de conserver la rondelle. Mais Hutson doit apprendre à mieux choisir ses moments pour appuyer l'attaque. Finalement, souhaitez-vous acquérir Jonathan Marchessault? Le petit attaquant à 7 points en 14 matchs, Nashville pourrait entamer une reconstruction. Des rumeurs envoient l'attaquant de Cap-Rouge ici. Montréal manque d'expérience pour entourer les jeunes vétérans et les recrues. Bonne fin de semaine!